Eh bien, salut à tous, les gamers, les gamers, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les amis, pour ma part, je reste toujours Panzai. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième, non, troisième, non, cinquième. Enfin bref, on s'en bat les couilles, je sais. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, juste avant de vous raconter ma petite histoire. Et ben en fait, il s'avère que j'ai fait plusieurs épisodes de In My Life. Et donc celui-là, je ne peux pas vraiment vous dire, ça sera le combien sur ma chaîne. Ça veut très bien être le troisième, que ça peut être le quatrième, le cinquième, le sixième, et j'en passe. Enfin bref, donc maintenant, on se retrouve vite dans le sujet. Alors, dans cette histoire, je vais vous raconter la fois où j'ai failli voir mon grand-père mourir sous mes propres yeux. Donc, on commence tout de suite. Alors c'est simple, c'était pendant des vacances, je crois que c'était il y a 3-4 ans. Si je me souviens bien, j'étais très jeune, je me rappelle, je devais avoir entre 11 et 12 ans. Donc on va dire 3, 4, voire 5 ans limite. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait 5 ans. Enfin bref, je sais pas. Enfin bref. Et bah donc j'étais parti 2 semaines en vacances chez mes grands-parents. Ma mère, ma grand-mère. Ma mère était repartie sur Paris pour son taf parce que tout bêtement elle avait pas le temps de me garder et tout. Et vu que j'étais jeune, elle voulait pas que je reste tout seul à la maison. Elle voulait quand même qu'il y ait quelqu'un qui me garde. Et vu que personne ne pouvait me garder en venant sur Paris parce que j'ai pas de famille du tout sur Paris. Bah donc elle m'a emmené à la campagne, comme j'ai déjà vous raconté l'épisode 2 où j'ai failli perdre la vie d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Ça se passait aussi au même endroit chez mes grands-parents. Enfin bref. Et donc moi chez mes grands-parents, je ne crois pas que j'avais pris ma console parce qu'à cette époque là déjà la console je m'en battais littéralement les couilles, j'étais vraiment pas dans cet univers. Enfin bref, donc je devais juste avoir au pire, non j'avais même pas encore mon PC. Je devais être tout le temps sur le PC de ma grand-mère. Et ce que j'adorais faire surtout c'était travailler avec mon grand-père. Parce que mon grand-père adore, vous voyez, tout ce qui est le bricolage, tout ça, il kiffe. Et moi aussi j'aimais bien, donc il m'apprenait souvent à bricoler. Et ce qu'il adorait surtout faire et ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il y avait un jour où il m'avait demandé de tailler les haies avec lui. C'est-à-dire lui il les coupait, vous voyez, et il coupait des branches. Et moi je devais les mettre, enfin moi je devais les prendre et les mettre dans sa petite fourgonnette pour qu'on puisse après les amener à un endroit spécial où en fait il les brûle. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en fait c'est un endroit spécial en fait où il les prend pour tant d'argent, genre en fonction du kilo, de ce que c'est. Hop, il va lui donner, vas-y, je sais pas, peut-être un billet de 50, un truc comme ça, et hop, il le brûle et nous on se casse. On a juste, par contre on doit tout mettre dans le feu, c'est ça le seul inconvénient. Enfin bref, donc on avait fait ça. Et donc de ce fait là, au retour, vu qu'il nous restait encore un peu de bois, et bah mon grand-père a décidé de les brûler. Parce qu'en fait, il faisait toujours ça en fait, il avait toujours ce petit rituel de les brûler. Et il m'avait déjà expliqué, parce que moi au début j'avais un peu peur quand même, je vous le cache pas, parce que le feu quand même, voilà, tes parents t'ont souvent pris la tête comme quoi ça brûle, tu peux en mourir et tout ça. Donc voilà, moi je pensais un peu à ce genre de choses, mais mon grand-père m'a su raisonner en me disant, ouais t'inquiète pas, ça fait 25 ans que je fais ça, donc j'ai l'habitude, ne t'en fais pas, t'inquiète. Alors donc vous voyez aussi, en fait il y avait aussi des vieux meubles qu'on n'arrivait pas à se débarrasser parce que tout bêtement ils étaient pourris, cassés, les termites les avaient rongés, alors on devait en même temps les brûler. Et moi ça me plaisait beaucoup parce que je sais pas comment vous expliquer, mais on devait péter, tu vois, avant les trucs. Alors donc ça j'aimais plutôt bien, vous voyez, péter les portes et tout ça, tu vois, c'était pour faire libre cours à ma violence, tu vois. Quand on est petit on a beaucoup d'énergie, tu vois, on a toujours envie de se dépenser, tout ça. Donc tu comprends, tu vois, tu dois me comprendre, tu vois. Et donc j'aimais beaucoup, mais sauf que bien sûr je les lançais, tu vois, de loin, tu vois, je m'amusais à faire, je faisais vraiment n'importe quoi. Et pendant un moment, tu sais, en fait, j'avais lancé trop de bouts de bois, de planches. Et donc, tu sais, ça commençait à étouffer le feu. Et donc, mon grand-père, vu qu'il avait. Ça arrivait souvent que le feu s'étouffe. Donc, mon grand-père, il avait toujours un petit bidon d'essence avec lui pour faire repartir le feu, quoi. Comme ça repart. Et au moins, ça s'éteint plus avant un bon petit moment. Alors, donc, il en a mis la première fois. Pff, toi, ça reprend le truc. Bouf, tu vois le bordel. Alors, moi, je recommence. Hop. Et aussi, ce que je kiffais faire, je sais pas vous, si je prenais souvent un long bâton, je mettais la moitié dans le feu, donc tu sais, après j'avais une petite flamme au bout du bâton, et tu sais, je m'amusais à le faire tourner. Et tu sais, quand je le faisais tourner en fait super vite, tu sais, ça faisait des formes et tout ça, tu vois, vu qu'on faisait ça un peu dans dans le noir, et tout ça, je kiffais ça. Moi, franchement, ce qui était des trucs de lumière, je kiffais un truc de ouf quand j'étais petit. Enfin, bref. Et donc là, après, vint le moment fatidique où mon grand-père décide de remettre de l'essence parce qu'il trouvait que ça flambait pas assez bien et que ça allait pas assez vite. Mais par contre, les gars, je vous dis juste un truc, l'odeur, mon pote, ça laisse à désirer, hein. C'est une odeur affreuse. On devait lancer aussi du papier et tout ça, donc tu vois, tu dois savoir, c'est ce que c'est le papier quand ça crame, c'est une odeur dégueulasse, tu vois. Et la couleur, mec, de la fumée noire, blanche, on a eu toutes les couleurs parce que tu sais, on faisait différents feux en fait en fonction de différentes choses qu'on mettait, genre tout le bois avec le bois, plastique avec le plastique, ainsi de suite. Mais pour faire le plastique, on brûlait pas du plastique, hein. C'est-à-dire du papier ou tel papier peint, tu vois, sur tu sais, qu'il avait enlevé pour faire la peinture et tout ça, tu vois, ce genre de délire. Et puis il s'est trop approché quand il a voulu mettre l'essence. Et ce qui s'est passé, c'est que sa main a pris feu. En fait, sur le coup, en fait, l'essence, en fait, au lieu, tu sais, normalement, l'essence, c'est-à-dire quand il la lance, tu sais, ça flambe dès que c'est en contact avec le feu. Mais en fait, il s'était mis beaucoup trop près. Donc, ce qui fait que sa main a directement flambé. Et moi, j'étais juste à côté de lui. Donc, moi, sur le coup, je suis directement tombé par terre. Toi, j'ai tapé tu sais, un espèce de gros reculon chelou, toi, mais je suis tombé sur, tu sais, je me suis emmêlé dans mes propres pieds, je suis tombé par terre dans l'herbe, mais j'ai pas eu mal, hein. Et j'étais choqué.
De ce fait il a lâché le bidon, donc ça a arrêté de cramer sa main, tu vois, parce que l'essence n'était pas tombée sur sa main et heureusement. Mais vint là le pire moment, toute l'essence a coulé sur sa jambe, on va dire. Et le feu est juste à côté, donc je te laisse toi-même penser ce qui s'est arrivé, sa jambe a pris feu. Et quand elle a pris feu, les mecs, là c'était apocalyptique quoi, le truc dans ma tête. Dans ma tête, en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais paralysé en fait. J'étais tellement choqué et à la fois j'avais tellement peur. Je voyais mon grand-père en train de gueuler, tout ça. J'étais sur le coup, je te jure, j'étais paralysé. Et en plus, on n'avait pas pris d'eau avec nous. Et comment t'expliquer? En fait, la maison de mes grands-parents, on a un grand terrain. Mais le terrain, en fait, fait le tour de la maison. Mais il y a un côté de la maison où il n'y a pas de terrain, tu vois. Après, c'est les voisins. Et en fait, pour rentrer dans la maison, en fait, il n'y a pas de grandes fenêtres où on peut passer par derrière et de ça. C'est une porte d'entrée, la porte d'entrée quoi en clair. Et genre en fait il faut faire tout le tour. Et le temps de faire tout le tour ça doit prendre quoi? Vas-y peut-être une minute quoi le temps de faire tout le tour. Donc on n'avait pas d'eau. Et en fait il était en train de, mais vraiment de cramer sur place quoi. Toute sa jambe était en train de brûler. Et donc après de suite là il a enlevé sa godasse par réflexe. Et en fait c'était juste sa chaussure en fait qui avait pris feu. Donc après ça s'est arrêté tu vois. Après il a étouffé le feu parce qu'il en avait des torchons. Il a étouffé le feu avec sa jambe. Et quand il a enlevé les gars le mouche d'espèce de gros torchon qu'il avait, les mecs sa jambe, vous voyez la peau. Tu vois la peau elle tu sais limite c'est tellement elle avait fondu la peau. Tu sais ça faisait comme des gouttes tu sais. Elle coulait sur le long de sa jambe et elle tombait par terre tu vois. Et puis tu sais après dès que ça séchait ça faisait des petits bouts de peau mort. C'était affreux les mecs. Je vous jure c'était vraiment affreux. Il était par terre. En fait il voulait pas me montrer qu'il pleurait parce que mon père, mon grand-père je veux dire parce que mon père ça serait chelou. Mon grand-père vous voyez il aime pas montrer tu sais qu'il y a un moment où il est plus faible. Il aime pas vous voyez. Donc il se retenait à fond. Donc ce qu'il faisait c'est qu'il mettait sa tête contre sa jambe. Mais pas le côté où c'était brûlé. Le haut c'est de la cuisse quoi. Il mettait sa tête là et tu sais il soufflait des grands coups. Il soufflait vraiment des grands coups et là j'ai tout de suite compris qu'il avait super mal parce que j'ai jamais vu mon grand-père dans cet état là. Donc j'ai directement, instinctivement, j'ai couru. J'ai été prévenir ma grand-mère mais sur le coup ma grand-mère ne me croyait pas parce que moi j'étais du style un peu blagueur et surtout très mytho quand j'étais petit. J'aimais bien faire des blagues à la con à ma grand-mère. J'étais mamie y'a ça et quand elle venait en fait y'avait rien et moi je me foutais de sa gueule. Je faisais tout le temps ce coup là donc de ce fait là elle ne m'a pas cru. Donc j'ai eu beaucoup de mal un peu à la persuader de venir. Après elle a décidé de venir et quand elle a vu mon grand-père avec la jambe en sang, ensanglantée, alors là les mecs elle est tombée mais ouh, le délire, elle s'est mis à chialer direct quoi, c'était obligé. Elle avait peur en même temps, ça se comprend, elle avait peur pour son mari. Donc de ce fait là ils sont cash partis à l'hôpital. Ils ont appelé mon oncle est venu pour me garder parce qu'il voulait pas m'emmener à l'hôpital et tout ça. Parce qu'il voulait pas que je sois choqué tu vois, de ce qu'ils allaient faire à mon grand-père ou non. Enfin bref, et donc mon oncle m'a gardé. Je crois que c'était vers l'après-midi, plus vers les 15h c'est passé, je dirais, je dis une heure approximative, mais c'est peut-être 15-16h, en tout cas il faisait bien jour et bien chaud surtout, qu'on était en été normal, et donc après ils ont mis énormément de temps à revenir, et là on commençait vraiment à s'inquiéter, parce que mon oncle il était près de 22h du soir, je sais pas si tu te rends compte, tu vois, ça faisait à peu près plus de 7 heures qu'ils étaient restés à l'hosto. Et quand mon oncle les avait appelés, c'était toujours pas pris. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais c'est pas juste. Je veux dire, quand t'as la jambe qui crame, normalement on te prend en urgence quoi. Je veux dire, c'est comme ça normalement. Mais tu connais très bien, c'est les hôpitaux, hein, ils disent que c'est de l'urgence, mais c'est pas vrai. Hein. Tu sais, ils vont te faire patienter dans une salle d'attente pendant je sais pas combien d'heures jusqu'à temps que ça soit ton tour. Enfin bref, parce qu'en fait, mon grand-père et ma grand-mère, enfin ma grand-mère avait mis une espèce de petite serviette autour de sa jambe. Du coup, tout ce qu'ils ont dit, c'est juste, mon mari s'est brûlé. Et donc, bah l'infirmière, quand t'as dit c'est brûlé, je veux dire, tu sais, on s'attend pas à ce qu'il soit brûlé, un truc de malade, tu sais. On s'attend, voilà, hop là, il a eu un petit scratch quoi, tu vois. Il a un petit scratch là. Enfin bref. Et donc en fait, c'est à cause de ça en fait qu'ils ont mis énormément de temps à passer. Ils ont passé la nuit à l'hôpital. Et quand mon grand-père est revenu, une infirmière devait venir chaque jour pour refaire ses bandages. Et c'est là que j'ai pu voir vraiment sa jambe à froid, on va dire, une fois que tout est passé, tout ça. Donc je suis venu dans sa chambre pendant qu'il était en train de se faire enlever ses bandages. Et là, les mecs. L'infirmière, tu sais, elle m'a à peu près, je lui ai demandé à peu près de m'expliquer, enfin de faire un petit topo en clair, parce que j'étais vraiment inquiet. Et elle a dit qu'il a plusieurs points au 3ème degré. Alors les points les mecs au 3ème degré, c'est à dire que la peau est brûlée au 3ème degré. Vous avez dit, je pensais ni vous rendre compte. Au 1er degré, vous voyez, c'est la petite brûlure normale. Genre, tu sais, c'est une petite brûlure, tu sais, genre, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais genre, il n'y a pas de trace, t'as pas vraiment de marque après plus tard, c'est juste, tu vas avoir une petite cloque, après ça va partir. 2ème degré, c'est quand tu commences après à avoir une trace, tu sais, un peu dégueulasse. Et le 3ème degré, c'est quand ta peau change de couleur, c'est-à-dire, mon grand-père a tout le bas de la jambe, vous voyez, au niveau du mollet, tout ça, il a tout le bas de la jambe qui est violette. Parce qu'elle était brûlée au 3ème degré, et au 3ème degré, ça met énormément de temps à guérir, parce que quand il a enlevé les bandages, malgré une semaine plus tard, sa peau était toujours, vous voyez, vif, vous voyez, elle avait toujours une couleur un peu vif, tu vois, genre la couleur dégueulasse, c'est comme si tu vient juste de se cramer la jambe quoi. Il avait toujours, il saignait toujours, tout le temps il saignait, parce que dès qu'elle lui enlevait les bandages, alors là c'était le moment où il souffrait le plus parce que forcément ça cicatrisait mais il fallait tout le temps l'enlever pour
Parce que apparemment il fallait faire respirer, entre guillemets hein. Même jamais une jambe ça a pas de narine, mais il fallait faire respirer un peu la jambe, il fallait vraiment qu'elle prenne l'air pour cicatriser le mieux possible. Donc à chaque fois qu'elle lui enlevait les bandages, bah, je l'entendais gueuler carrément faire et franchement moi ça me choquait un peu, parce que entendre mon grand-père gueuler c'est pas une chose que j'entends, parce que mon grand-père c'est quelqu'un d'extrêmement sage, vous voyez, il parle doucement, il a jamais crié sur ses petits enfants, il a jamais rien fait de tout ça, il a juste parlé. Donc l'entendre gueuler, je vous jure, pour moi c'était vraiment quelque chose d'étrange, j'avais vraiment pas l'habitude de ça, ça m'a vraiment choqué cette histoire. C'est bien pour vous dire, en tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui ça m'a appris une leçon de jamais jouer avec le feu et de deux, ne plus trop faire de mytho à sa grand-mère, parce que si jamais je lui aurais dit plus tôt, ça se trouve, peut-être qu'il aurait pas été, peut-être que ça aurait pas été dans une telle situation, j'ai mal l'emmener plus tôt, parce qu'en fait, sur la route en fait, vu qu'il avait juste un petit mouchoir, et bah ça continuait, vous voyez, un peu à cramer. Donc c'est pour ça qu'il a eu des points en fait au 3ème degré. Parce qu'en fait, ma grand-mère a attendu beaucoup trop longtemps en fait avant de l'emmener à l'hosto. Et ils l'ont pris aussi beaucoup trop tard. Donc c'est un peu aussi de la faute de l'urgence et d'un côté de ma grand-mère. Parce que si elle aurait montré directement les bandages, sa cicatrice et tout ça, il aurait pas eu de points. Enfin, il en aurait eu, mais pas énorme, pas toute sa jambe au 13ème degré. Je vous jure maintenant que sa jambe, c'est quelque chose, vous voyez, elle est toute fine, sa jambe maintenant, tu sais, normalement il a des gros mollets, tu vois. Enfin, oui, il avait avant des gros mollets, il avait quand même de sacrées cuisses. Maintenant il a une jambe toute petite et toute violette qui fait vraiment, je dirais pas belle à voir, parce que moi à chaque fois franchement que je vois sa jambe quand je le vois en short, ça me fait des frissons. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, parce que je me rappelle à chaque fois de ce moment là, et ça m'a quand même un peu traumatisé, parce que pendant des années, dès que je voyais du feu, je me mettais comment vous expliquer, je me mettais, vous voyez, à rentrer un peu en crise, vous voyez, je commençais tu sais, je respirais mal, je commençais à m'étouffer en fait moi-même, en fait, je m'étouffais en fait tout seul, en fait, je m'imaginais en fait à la place de mon grand-père, tu sais, j'imaginais plein de trucs, tu sais, quand on est petit, on imagine c'est des délires de fou, tu vois. Tu sais, on a des, tu sais, on a une mentalité de ouf. En tout cas, bref les gars, c'était juste pour vous raconter cette petite histoire. Faites gaffe quand même, ne jouez pas avec le feu. Évitez de raconter les mythos, parce que comme je sais pas si jamais vos parents vous l'ont déjà dit, mais moi ma mère me l'a déjà dit à de multiples reprises. À force de mentir, il y aura bien un jour où on te croira plus, et cette fois-ci ça sera vraiment vrai ce qui va se passer. Et regardez, la preuve, ça m'est arrivé. Donc moi j'en ai tiré une leçon, voire même deux, comme je vous l'ai dit, avec l'histoire du feu. Enfin bref les gars, c'était Drakex, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un like si t'as kiffé, et ainsi de suite. Allez vas-y, peace mon gars. Ah attends, quitte pas, j'ai oublié de te dire un truc. Porte tes couilles et porte tes ins. Allez, peace négro. Je sais pas pourquoi j'ai dit négro.